La 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui à Lisbonne a été une occasion pour des parlementaires, des experts, des universitaires et des journalistes de lancer un appel pour une forte mobilisation internationale en faveur de la cause du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Cette 48e édition est, comme on le sait, un rendez-vous annuel très important. Les mouvements de solidarité à travers l'Europe se réunissent pour évaluer le travail de solidarité accompli au cours de l'année écoulée et tracer une feuille de route pour l'année à venir. Cette année, la conférence se tient dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis, mais également par beaucoup d'opportunités. Nous allons travailler après avoir préparé pendant toute l'année des groupes de travail, aussi bien autour de la question des droits de l'homme du peuple sahraoui, aussi bien autour de la question des ressources naturelles du peuple sahraoui, aussi bien autour de la légitimité de la lutte d'un peuple. La question du blackout médiatique imposé par l'occupant marocain a aussi été soulevée, dénonçant ainsi les efforts de corruption et de lobbying visant à étouffer la voix des Sahraouis. Dans cette rencontre de solidarité syndicale, j'ai voulu tenu absolument à porter témoignage de la résistance des travailleurs sahraouis au sein du territoire occupé du Sahara occidental dans le cadre de la lutte de libération nationale. Les avantages de leur convention, de leur statut avec l'Espagne avaient un nouveau, ils n'avaient même pas de contrat et c'était le Maroc qui était les patrons de l'affaire. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination et je suis très content de participer à cette manifestation très importante. Le but à travers cette première activité syndicale est d'exprimer notre solidarité internationale avec le peuple sahraoui. Nous tenons à mettre en lumière la position de l'Union syndicale internationale libre et sa solidarité avec cette cause qui appartient exclusivement au peuple sahraoui dont le seul représentant est le Front Polisario. Cette conférence de 2 jours coïncide avec plusieurs avancées majeures pour la cause sahraoui, notamment l'arrêt historique de la Cour de justice de l'Union européenne, confirmant l'annulation des accords commerciaux Maroc-UE qui incluent illégalement des territoires du Sahara occidental.